Le premier trimestre de l'année 2022 s'est achevé sous une montée de pression sur le processus électoral. En même temps, le parti présidentiel n'a eu sans cesse enregistré des déclarations de candidature pour un second mandat du président Tshisekedi. Accélérer les processus électoraux, c'est ainsi voulu comme une urgence. C'est un des enjeux de la session parlementaire de mars qui s'est ouverte le 15 mars dernier. La veille, le président de la Commission électorale nationale indépendante était parti le rappeler au président de l'Assemblée nationale l'urgence de voter la loi électorale, sans quoi le processus devrait connaître des retards très importants. À ces propos, des alertes ont déjà été données parmi les politiques et les activistes de la société civile si le Parlement s'apprête déjà à aborder l'examen de la loi électorale. L'opposition, le FCC notamment, voudrait plutôt un dialogue en amont, mais ce dialogue est d'office rejeté. La semaine dernière, les députés membres de l'Union sacrée ont rejeté l'idée des dialogues et dénoncé l'intention de ne pas aller aux élections, en visant le partage de pouvoir. L'urgence pour plusieurs, c'est d'aller aux élections. À propos, la mobilisation semble avoir commencé dans les états-majors politiques. À l'UDPS par exemple, les militants promettent de faire réélire Félix Tshisekedi, même déclaration parmi les membres de l'Union sacrée de la nation. Mais si les processus devraient enregistrer davantage de retards, l'Union pourrait connaître des tensions internes. Au regard des divergences de points de vue sur l'action commune au sein des institutions, notamment du gouvernement. Enfin, il faut noter l'opinion publique qui semble ne pas profiter aux principaux présidentiables, comme l'a récemment révélé le sondage du groupe d'études sur le Congo et le bureau d'études Bercy.